Eh bien, nous allons prier. On va prier et on va d'abord lire une parole de Dieu parce que le Seigneur voudrait s'adresser à chacun de nous et on a tous besoin, mais dans la vie, au quotidien, mais de temps à autre, soit d'un conseil, soit d'une orientation, soit d'une consolation, soit d'une exhortation, ou soit d'un relèvement. On a toujours besoin de quelque chose dans ce genre-là. Et lorsque ça vient du Seigneur, c'est la plus belle des choses. Et aujourd'hui, on va prier le Seigneur à une parole encore pour nous. En Hébreux chapitre 11, verset 1. Hébreux chapitre 11, verset 1. La Bible déclare: Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est bien de lire ça. C'est bien de répéter les versets bibliques. C'est bien de mémoriser la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu quand même, au moment de la mettre en application, pour la mettre en application, il y a certaines choses quand même que le Seigneur voudrait qu'on puisse avoir à l'esprit et qu'on ne puisse pas oublier cela afin que notre foi puisse produire des résultats. Quelqu'un s'est réveillé en se posant la question ce matin: pourquoi ça ne marche pas? Est-ce que je dois arrêter? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que vous pouvez fermer le micro, s'il vous plaît? Et donc, le Seigneur va nous apporter, le Saint-Esprit va nous apporter des éléments de réponse aux questions que l'on se pose. Est-ce qu'on peut fermer le micro? Merci. La Bible déclare que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oui, mais lorsqu'on va vouloir mettre en pratique cette foi dans la réalité concrète de la vie, on doit d'abord avoir une bonne idée de Dieu. 2, savoir que comme une maman est très simple avec son enfant, avec ses enfants, de la même manière, Dieu est très simple avec nous. Et lorsque je vais prier par la foi, lorsque je vais attendre quelque chose par la foi, lorsque je vais m'en remettre au secours de Dieu, il ne faudrait surtout pas que je puisse oublier que Dieu est un père, le Saint-Esprit est un époux qui est simple. Le père avec son enfant, l'époux avec l'épouse. Très très simple. Il n'y a pas besoin de protocole. Il n'y a pas besoin... quand vous allez chez des autorités comme Monsieur le maire, un ministre, un premier ministre, un chef de l'État, toutes les personnes, pour voir l'autorité,
doivent passer par des étapes. Il y a une procédure à suivre. Mais les enfants du président, les enfants du Premier ministre, les propres enfants de la maison n'ont pas, ils sont exemptés de respecter le protocole. Lorsqu'ils veulent voir papa, lorsqu'ils veulent voir maman, ils vont directement, soit au bureau, soit à la paillote, soit à l'extérieur, là-bas, là où il est, directement sans protocole. Et de la même manière, notre relation avec le Seigneur, il la veut de ce type-là. Et donc, il ne faut pas qu'on se trompe, que voilà, ça va devenir compliqué, il faut que je fasse ceci, il faut que j'attende 25 ans, il faut que je paye tant, Non. C'est une relation simple. La foi ne veut pas dire que on va compliquer les choses, on va ajouter, ça va être... Non, 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 non. Non. Et comme une maman donne simplement à ses enfants, le Tout-Puissant nous exauce aussi de la manière la plus simple. Si quelqu'un a un problème et que tu vas poser ton problème à un président de la République ou à un premier ministre, une fois qu'il va t'écouter, c'est-à-dire que pour résoudre ton problème, toi, tu ne souffriras pas et lui aussi n'a aucun effort à faire. Si tu vas le voir parce que tu as un litige au tribunal, il y a une personne qui dit que tu as pris peut-être des mètres de son terrain, ça fait 10 ans que vous êtes en procédure au tribunal, ceci, cela, ça n'en finit pas, et Dieu fait grâce, tu te retrouves devant le président de la République ou le Premier ministre, tu exposes le problème. Et bien, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va simplement appeler soit sa particulière, soit son conseiller, et il va lui donner des instructions d'aller avec vous et d'aller résoudre ce problème, soit au cadastre là-bas, ou soit dans tel et tel bureau de la mairie de la commune. Donc, il va parler peut-être, ça va lui prendre 2 minutes pour donner les instructions et c'est réglé. Alors que tu as galéré depuis 10 ans, 15 ans de procédure, de ceci, de tel papier, il faut aller là-bas, il faut revenir ici, il faut attendre comme ça. Mais une fois que tu es devant l'autorité, ça se règle en moins de 5 minutes. Donc, 10 ans, 15 ans d'attente, mais le fait que le jour où on se retrouve devant l'autorité, eh ben, le problème est réglé en 5 minutes. Eh bien, c'est cela. La foi, on doit savoir que Dieu ne peut pas souffrir pour nous exaucer. C'est une impossibilité, puisque une autorité humaine ne souffre pas. Et elle ne met même pas 5 minutes, même pas 3 minutes. Donc, chacun ne doit pas oublier que obtenir quelque chose, une assistance de Dieu par la foi, ça se passe de la manière la plus simple. Une maman fait du bien à son enfant, à ses enfants, sans attendre que l'enfant soit obligé de pleurer, de chialer là, de tomber là-bas, d'avoir des maux de tête. Non, 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 non. Immédiatement, elle vient en aide à l'enfant. Nous allons donc prier pour que, peut-être que tu te posais des questions ce matin au réveil, mais le Saint-Esprit voudrait que tu saches d'abord que toutes les complications que tu avais fabriquées dans la tête ou que tu avais apprises peut-être dans le passé n'ont pas lieu d'être. C'est pas parce que on emploie l'expression foi
que cela veut dire compliqué. Non, cela veut dire simple comme bonjour, puisque le Seigneur nous fait du bien aussi facilement qu'une maman fait du bien à son enfant, aussi facilement que monsieur le maire peut résoudre ton problème en 2-3 minutes. Prions le Seigneur pour que cette simplicité divine fasse partie de notre manière de marcher avec le Seigneur. Seigneur, merci pour la grâce de la vie. Seigneur, tu as dit là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Oui, Seigneur, nous disons certaines choses, mais dans l'application, souvent nous péchons, soit par erreur, soit par ignorance, Seigneur. Mais nous te rendons grâce parce que dans ta parole, tu as dit en Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 30, que dans les temps d'ignorance, Dieu pardonne. Saint-Esprit, fais du bien à chacun d'entre nous ici, afin que la manière de vivre notre foi, de marcher avec toi, corresponde vraiment à ce que tu as établi. Que chacun retienne avec ton assistance Saint-Esprit que tu es aussi simple qu'une maman, aussi simple qu'un père avec nous et que tu nous exauces sans protocole, sans tergiversation. Merci Seigneur parce que tu as désormais mis cela sur nos cœurs. Aide-nous Seigneur à ne plus jamais oublier cela. Amen. En te levant ce matin, je disais que quelqu'un s'est posé 1001 questions. Tu as fait, le résultat n'est pas venu. Tu as attendu, ça n'a pas marché. Eh bien, le Saint-Esprit voudrait que tu saches que si ça n'a pas marché, c'est pas du fait de ce que tu crois. Non. Souvent, nous faisons les choses comme tout le monde. Nous faisons les choses à la manière du monde. Nous les attendons aussi à la manière du monde. Eh bien, il se pourrait que pour le moment, ça a coincé, que ça soit dans la famille, que ça soit avec les enfants, que ça soit au travail, que ça soit dans tout certaines choses que tu as voulu entreprendre, que tu as voulu faire. Tu n'es pas content, tu n'es pas contente des résultats pour le moment. Eh bien, sache que le Saint-Esprit voudrait que tu changes ta manière de faire. Parce que souvent, nous n'y arrivons pas, non pas parce qu'on ne le mérite pas, non. Non pas parce qu'on n'a pas les capacités ou on est trop faible ou quoi, non. Mais parfois, la manière de faire n'est pas la bonne. Et lorsque la manière de faire n'est pas la bonne, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, le Seigneur nous l'a dit. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 5, le Seigneur arrive et il trouve des pêcheurs professionnels, les Pierre et les autres. Et Pierre est un spécialiste, c'est à la base un entrepreneur dans la pêche, donc il connaît très bien cette activité. Et le Seigneur Jésus arrive et il demande ce que ça a donné et ils disent que non, nous avons travaillé toute la nuit. Et peut-être que toi aussi, ça fait beaucoup d'années que tu pries, que tu attends cette chose-là, que tu voudrais que ça avance. Et ils disent que oui, toute la nuit on a travaillé, mais on n'a rien pris. Pour des professionnels quand même, on ferait mieux de les écouter. Mais là, le Seigneur dit non.
C'est normal que vous ne preniez rien parce que vous pêchez là où tout le monde pêche vers le rivage ici. Il vous faut aller plus loin, là où les autres n'arrivent pas. Il te faut peut-être faire autrement, faire ce que les autres ne font pas. Et lorsque Pierre dira que sur ta parole, on va aller jeter les filets, la parole de Dieu déclare qu'à ce moment-là, après avoir fait autrement, après avoir fait ce qu'il n'avait pas encore fait, ce qu'il n'avait pas pensé à faire, et peut-être que tu devrais changer cette manière de faire et de ne pas faire comme tout le monde, parce que lorsqu'on veut obtenir quelque chose par la foi c'est Dieu. Dieu n'est pas un homme, donc le secours de Dieu ne se trouve pas là où il y a les hommes. C'est là où les hommes n'arrivent pas. Son secours est dans ce que tout le monde ne fait pas. Pourquoi? Parce que si un homme peut t'aider, si un homme peut nous aider, eh ben on n'a pas besoin de Dieu. Donc Dieu, il intervient lorsque la main de l'homme, lorsque l'hôpital ne peut plus, lorsque les gens sont à bout, quelqu'un ne peut plus t'aider, lorsque l'administration a dit c'en est fini, lorsque la justice dit c'est une condamnation définitive, c'est à ce moment-là que la main divine va intervenir. C'est à ce moment-là que la foi va entrer en action. Donc, nous allons prier pour que chacun comprenne que il n'a pas échoué, elle n'est pas en échec et qu'il faudrait certainement aussi penser à faire les choses autrement, parler autrement aux enfants, parler autrement à sa femme, à son mari, parler autrement avec les collègues, avec les supérieurs, faire les choses autrement, essayer autre chose et nous sommes certains que ça marchera. Nous allons prier pour que cet esprit qui fait que quelqu'un soit sensible à l'écoute et qu'il ait un cœur et qui met en pratique facilement le conseil de Dieu, que cet esprit-là accompagne désormais chacun de nous. Prions pour cela. Seigneur, merci Saint-Esprit, car tu es celui qui est alpha et oméga. Tu nous mènes toujours à bon port. Seigneur, lorsque quelque chose coince, tu ne restes jamais les bras croisés. Mais nous te remercions parce que tu viens toujours ajuster ce que nous faisons, réajuster certaines choses en nous et nous donner le bon conseil, toi qui es l'admirable conseiller. Saint-Esprit. Le micro, pardon. Saint-Esprit, manifeste ta grandeur, touche chacun ici. Mets sur le cœur de chacun la volonté d'aller de l'avant en faisant autrement, en faisant d'une nouvelle manière, en innovant, en étant à l'origine de nouvelles choses. Saint-Esprit, accompagne chacun dans ce qu'il entreprend, dans ce qu'elle fait, dans la direction que tu voudrais que la personne prenne, parce que tu l'attends et tu es là pour conduire tout le monde à l'autre bord. Merci Seigneur pour ton conseil, merci Seigneur pour ta bonté
et la victoire que tu nous donnes devant toutes sortes d'épreuves. Amen. Amen. Quand le Seigneur dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, mais cela veut aussi dire que nous ne devons pas nous décourager. Nous ne devons pas baisser les bras. Nous ne devons pas croire que c'en est fini ou qu'on a échoué. Non. On doit toujours, si ça coince, c'est qu'il y a quelque chose à réajuster. Il y a une autre manière de faire, donc on ne doit pas se décourager. La Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5 que « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi ». Le fait que je prenne le verset biblique et que je prie en disant que c'est par la foi, je prie ceci, cela, mais il ne faudrait pas qu'une fois que j'ai prié comme ça, que quand je vais sortir de la maison, quand je suis dans le bus, quand je suis en train de marcher quelque part, que des idées contraires me viennent à l'esprit pour me dire que est-ce que tu es sûr que Dieu fera encore? Est-ce que tu es sûr qu'il n'est pas trop tard? Pourquoi est-ce que tu ne jettes pas simplement l'éponge? Donc, il ne faudrait pas que les idées qui vont venir dans ma tête la journée viennent contredire ma prière. Surtout pas. Parce que Jacques dit ceci. Jacques chapitre 1. Jacques dit ceci. Jacques chapitre 1. Lorsqu'on demande quelque chose au Seigneur, Jacques chapitre 1 verset 6. Mais qu'il la demande avec foi, virgule, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, virgule, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Verset 8. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Et c'est ce que le Seigneur ne veut pas de nous, de l'inconstance. Tantôt, on y croit. Après, le lendemain, comme il pleut, on n'a pas le moral, on n'y croit pas. Après, ça revient un peu. Non, en dents de scie comme ça, non. Le Seigneur voudrait que l'on ne puisse pas être découragé, que l'on ne soit pas influencé par ni la pluie, ni les infos, ni ce qu'on entend dehors, ni quoi que ce soit. Donc, nous allons prier pour que le Saint-Esprit puisse fortifier quelqu'un et lui donner le punch nécessaire pour aller au bout de ses rêves. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous, Saint-Esprit. Oui, nous reconnaissons, Seigneur, des fois que notre foi est en dents de scie. Mais nous voulons être agréables à Dieu, car ta parole déclare en Hébreux chapitre 11, verset 6 que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Nous voulons être agréables à Dieu. Saint-Esprit, aide tout un chacun ici à suivre ton conseil. Au nom puissant de Jésus, que tout esprit de découragement dans le cœur d'une personne ici quitte la personne. Esprit de la tristesse, tu pars. Tout esprit du chagrin, tu pars. Toute attitude négative, défaitiste, quitte toute personne ici au nom puissant de Jésus. Amen.
Amen. Il est dit que c'est une démonstration des choses que l'on ne voit pas. Par la foi, nous les voyons. Pourquoi? Nous les voyons. Nous voyons ces choses, nous voyons le projet réussir, nous voyons la difficulté du moment partir parce que, en tant qu'enfant de Dieu, une fois qu'on devient enfant de Dieu, cela est pour chacun de nous une assurance vie. Selon ce que Dieu dit dans sa parole, il est impossible que Dieu soit dans la vie d'une personne et que cette personne-là, c'est-à-dire les choses perdues dans la vie, ne ressuscite pas, il est impossible que cette personne puisse poursuivre et achever sa vie dans la défaite. Ce n'est pas possible. Ce qui se passe chez nous, enfants de Dieu, c'est que nous n'avons pas cette assurance, et tout simplement parce qu'on n'a pas la bonne idée de Dieu. Nous avons fui le monde, nous avons fui les ténèbres pour trouver secours dans le royaume de Dieu. Un royaume de paix, un royaume de justice, un royaume de victoire. Le problème est que beaucoup de chrétiens ne savent pas, même des pasteurs, ce que cela veut dire au juste. Parce que citer des versets, c'est facile. Parler de Dieu, c'est tout ce qu'il est de plus facile au monde. Même un cafard, s'il se fâche un jour, pourra le faire. Lorsqu'on devient enfant de Dieu, c'est comme quelqu'un, un Ukrainien par exemple, il a fui la guerre. Il arrive à la frontière française, il expose sa situation. La France va le recevoir, il entre, donc il traverse une frontière. Lorsqu'il va arriver en France, que l'on peut considérer comme le royaume de Dieu, c'est une impossibilité que sa vie, après avoir traversé la frontière, soit la même qu'avant. C'est pas possible. Il a fui le danger, il a fui la guerre, il a fui les bombes, il n'y a plus d'hôpitaux, manger c'est difficile, etc., etc. Ça, c'est le monde et les ténèbres du monde. Maintenant, il traverse la frontière française, il traverse le royaume, il arrive dans le royaume de Dieu. Mais il ne peut pas vivre les mêmes choses. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, tous ses besoins, la France va le prendre en charge, et lui, et la femme, et les enfants, si tout ce monde-là est là. C'est ça le royaume de Dieu. Et donc, notre assurance est que le Seigneur me sortira toujours de cette difficulté, que ce que je fais là, ça va marcher, que l'échec que je viens de subir ou les années de célibat que je cumule
vont s'achever, cette assurance-là me vient du fait que j'ai une idée assez claire, précise, visible du royaume de Dieu. J'ai les images dans ma tête du royaume de Dieu, de comment ça fonctionne. Ce sont ces images-là qui me donnent l'assurance, qui me donnent la foi. Si des humains qui peuvent se tromper, qui sont méchants, qui peuvent avoir des cœurs qui manifestent la méchanceté, sont à même d'accueillir quelqu'un, d'accueillir des milliers de gens, de les loger, de les soigner, de les former, de leur apprendre la langue, de les nourrir, de les blanchir, de les véhiculer. Mais si des humains peuvent faire ça, mais à combien plus forte raison Dieu? C'est ce visuel-là qui est mon assurance que Dieu va faire. Je n'ai pas à m'inquiéter, Dieu va faire. Si je prends le verset, oui, la foi est une ferme assurance, blablabla, blablabla, je prie comme ça, je jeûne, je rabâche ça à longueur de journée, et que je ne sais pas à quoi ça correspond exactement, j'aurais vraiment du mal à voir les fruits de ma foi. J'aurais vraiment du mal. Mais à partir du moment où j'ai une bonne idée de ce qu'est le royaume de Dieu, parce que 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, dès que j'arrive à la frontière, dès le premier jour où on me demande, veux-tu donner ta vie au Seigneur Jésus? Je dis oui. Là, je reçois l'information que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Une fois que j'ai cette information, ma vie devient sécurisée, puisque Dieu ne peut pas mentir. Puisque la Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir. Donc je crois en ce que Dieu dit, parce que c'est tellement vrai, puisque les hommes aussi savent faire du bien, et beaucoup de bien. Et à combien plus forte raison Dieu? Et la Bible dit que l'amour que même une maman peut avoir pour l'enfant sorti de ses entrailles, cet amour-là, n'arrive même pas au talent de l'amour de Dieu pour l'homme. C'est grave. Donc, si une maman peut faire autant de bien à son enfant, les yeux fermés, sans réfléchir, et souvent même quand l'enfant a tort, devant les gens, elle dit que l'enfant a raison. Si une maman peut le faire, mais à combien plus forte raison Dieu? C'est la mauvaise, c'est-à-dire, c'est la mauvaise idée, image, perception, information que l'on a de Dieu qui fait que les gens rament. Parce qu'ils ne savent pas en fait ce que représente le royaume de Dieu. Mais ce que veut dire devenir enfant de Dieu? Nous allons donc prier pour que le Saint-Esprit puisse
maintenir une assurance dans le cœur de tout un chacun que Dieu ne vous fera jamais défaut et que ce que vous attendez du Seigneur, l'assistance que chacun veut avoir de Dieu, là où chacun veut aller, la main divine va vous y conduire. Prions pour l'assurance divine en chacun. Seigneur, merci. Saint-Esprit, merci pour ton conseil de bénissance, Seigneur. Fais du bien à tout un chacun ici. Éclaire, Seigneur. Donne des lumières. Donne la compréhension simple à chacun pour avoir une bonne idée de qui tu es, qu'est-ce que tu fais, comment tu le fais, pendant combien de temps, et de quelle manière, et avec quelle puissance, Seigneur. Glorifie ton nom dans les vies de tout un chacun, Seigneur. Nous croyons que non seulement tu nous as exaucés, mais que tu as fortifié chacun et que chacun comprend mieux, Seigneur, ce que tu viens faire dans nos vies. Nous te glorifions pour cela, Seigneur. Amen. 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 Un élément quand même, avant de finir, à ne pas oublier. Lorsqu'on dit la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, souvent, en tant qu'enfant de Dieu, on pense que la foi c'est quelque chose d'aveugle et que lorsqu'on marche par la foi, on ne réfléchit plus. Non. Dans la foi, il y a l'élément sagesse. La foi sans la sagesse, non, ça ne fait pas bon ménage. Il faut la sagesse. Il y a des moments, c'est pas parce qu'on marche par la foi qu'on doit tout le temps parler. Non. Il y a des moments, c'est pas parce que j'ai prié par la foi que je dois tout le temps donner mon avis. Non. Il y a des moments où ce n'est pas parce qu'on me demande de parler ou on veut m'entendre que je suis obligé de l'ouvrir. Non. Et souvent ça coince parce qu'il y a des choses simples que l'on ne devait pas faire, on les fait. Et on les fait pensant que oui, parce que Dieu est avec moi, ça ira, je peux tout faire, je peux parler fort, je peux aller là-bas, je peux me faire voir là-bas. Non. Une personne m'expliquait ceci. La dame, elle a un fils de 25 ans, je crois, 25-26 ans. Et ce fils est un étudiant. Il est pratiquement en fin d'études. Et un jour, le fils vient demander la permission à la maman que dans la rue, j'ai été abordé par une étudiante aussi, 19 ans. Elle prétendait être nouvelle dans la ville, donc sans domicile. Donc elle demandait au jeune homme en fait si il pouvait la dépanner pour un hébergement, voilà. Et lui, il est venu poser le problème à sa maman. Bon, sa maman dit d'accord. La parole de Dieu nous recommande en disant ne vous lassez pas de faire le bien. Donc, elle dit d'accord. Nous pouvons l'héberger vu qu'elle étudie aussi. On peut l'aider. Il n'y a pas de problème. Donc, cette jeune étudiante intègre leur domicile et rapidement, dans les semaines qui ont suivi,
la maman a commencé à se poser maintenant des questions. Ah, mais mon fils est en fin d'études. Bon, mais cette histoire-là, moi je suis souvent dehors. Mais quand je suis pas là, est-ce que ça va pas finir au lit cette histoire? Est-ce qu'il n'y aurait pas une grossesse ici? Est-ce que? Et donc, elle décide maintenant, pour régler son problème d'inquiétude, de parler et à son fils et à la jeune étudiante. Voilà, attention, comme ceci, comme cela. Si vous voulez un rapprochement, sachez que en tant que des chrétiens, il faut le mariage. Bon, mariage pour vous, il faut d'abord finir les études. Donc, elle a parlé, c'est une mère. Les mères savent parler. Sauf que lorsque on me raconte ça, je dis non, elle a tout faux. Elle a tout faux. Parce que il ne faut pas penser que un adulte de 50 ans va attendre qu'un jeune de 19 ans ou de 25 ans raisonne comme l'adulte. Mais non. Je dis à la personne, mais non. Parfois, parler ne sert à rien. Là, il faut poser un acte, puisque le Saint-Esprit t'a mis une certaine alerte dans ta tête. Et la Bible déclare dans Proverbes chapitre 27, verset 12, que l'homme prudent voit le mal de loin et il se cache. Et donc je disais non, elle parlera dans le vide. Mais devant elle, les jeunes peuvent acquiescer, faire profil bas et tout. Oui maman, oui on a compris. Mais si le Saint-Esprit t'a alerté, prends donc les dispositions. Lorsqu'il faut prier. Mais lorsqu'il faut poser des actes, il faut poser des actes. Lorsqu'il faut parler. Mais des fois, le parler ne va pas résoudre le problème. Et je disais que non, là, comme elle a déjà cette pensée, cette inquiétude, eh bien, il lui faut seulement parler au fils et puis à cette jeune et faire des démarches pour accompagner la jeune, pour l'aider à prendre un studio, quelque chose, même au Crous ou bien quoi, l'aider parce que les jalons, les bases, les jalons d'une supposée grossesse sont déjà là sur la table. Et donc parfois, nous échouons, on passe à côté parce qu'il nous manque un peu de sagesse et que parfois on mélange un peu les choses, parfois on pense que parce que j'ai prié c'est bon. Non. Et si c'était seulement prier, mais la Bible n'allait pas faire 2000 pages, 3000 pages, ça allait être peut-être 10 lignes et puis Dieu dit s'il y a un souci, priez, c'est bon. Or, la parole de Dieu déclare que toutes ces choses ont été écrites pour nous servir d'instruction. Nous allons donc prier afin que la Bible déclare, Jacques chapitre 1, au verset 4-5 par là, que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera simplement. Nous allons prier pour la sagesse divine. Seigneur, merci parce que tu es un bon Père. Dans Éphésiens, il est dit que tu nous as déjà bénis de toutes sortes de bénédictions. Saint-Esprit, mets
ajoute encore la sagesse en chacun de nous, Seigneur, afin que notre route, notre marche ne rencontre pas d'obstacles du fait d'un manque de sagesse. Éclaire chacun dans sa réflexion, dans ses raisonnements, dans sa manière de faire, dans sa manière de dire, dans la manière de prendre les décisions. Éclaire chacun par ta grâce et par ton amour, au nom puissant de Jésus. Amen. Pour finir, on va prier pour... il y a pas mal de sujets de gens qui souffrent du cancer et puis des problèmes de couple. Prions le Seigneur pour que le Saint-Esprit puisse guérir les malades et solutionner ces problèmes de couple. Et prions aussi, si quelqu'un a un souci particulier, si des gens veulent intercéder pour d'autres personnes, mettons tout ce monde-là dans cette dernière prière et Dieu nous visitera. Seigneur, nous te recommandons toutes ces personnes. Nous prions pour que toute maladie quitte les corps. Nous disons non au cancer. Nous disons non aux tumeurs. Nous disons non à toutes sortes de souffrances, de séjours hospitaliers, au nom puissant de Jésus. Que toute personne malade ici reçoive maintenant la guérison divine. Saint-Esprit, parle au cœur des gens qui sont en couple. Donne-leur la lumière. Éclaire-les, Saint-Esprit, afin que la réconciliation vienne de toi. Et que, Seigneur, les gens ne puissent pas se quereller, s'injurier, se violenter dans les couples. Fais-leur du bien. Visite chacun. Nous prions, Saint-Esprit, pour toutes sortes de situations. Visite les uns, guéris les autres, donne du travail aux autres, assiste, donne des bons conseils, éclaire, Seigneur, avertis des dangers, manifeste ta grandeur et ton amour dans les vies de tous, dans les vies des proches, dans les vies des amis, des collègues et de toutes sortes de relations, Seigneur. Merci pour ta bonté, merci pour ton amour. Amen. Amen, amen, amen. Merci, merci. Merci, que Dieu soit loué.